Je réitère l'appel du secrétaire général de l'ONU aux forces rwandaises de défense de cesser tout soutien au M23 et de se retirer de la RDC. La voie militaire n'est pas non plus une réponse aux défis politiques, socio-économiques, y compris l'exploitation illégale des ressources naturelles qui sont à l'origine de ce conflit. Selon le principe de diligence raisonnable, le pays doit s'assurer que tout soutien financier ou autre n'alimente pas la commission de graves violations des droits humains. Il faut aussi combattre la corruption au sein des institutions de l'État, les rendre efficaces et rétablir la cohésion sociale dans le pays. La liberté de la presse et l'espace civique doivent être préservés. Les discours de haine et autres incitations à la discrimination et à la violence alimentent le conflit et les tensions politiques. Ils sont totalement inacceptables et on doit trouver des moyens pour les affronter. J'appelle les responsables politiques et économiques et communautaires à jouer un rôle positif dans la promotion de la cohésion sociale. Excellences, le peuple congolais souffre des horreurs depuis des décennies. J'exprime mon entière solidarité avec les victimes, les familles et les défenseurs des droits humains. Combien d'innocents doivent encore perdre leur vie pour qu'enfin on puisse voir naître une réelle volonté politique pour résoudre cette crise. Il est de toute urgence pour tous les acteurs impliqués avec influence d'agir pour mettre fin à cette situation tragique. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre déclaration et je donne maintenant la parole à Monsieur Surya Deva, président du comité de coordination des procédures spéciales, qui va nous adresser par vidéoconférence. Victoire aujourd'hui au Parlement européen. Ça fait 2 ans qu'avec le PTB, notre groupe de la gauche, nous nous battons ici pour arrêter la coopération militaire entre l'Union européenne et le Rwanda, parce que le Rwanda joue un rôle actif dans les massacres, dans la guerre à l'est du Congo. Et aujourd'hui, grâce à la mobilisation, une majorité des députés européens ont voté en faveur d'un arrêt des transferts d'armes vers le Rwanda. Et deuxième victoire, ça fait 1 an que nous nous mobilisons pour que l'accord privilégié entre le Rwanda et l'Union européenne sur l'exportation des matières premières volées souvent au Congo, exportées en contrebande par le Rwanda, soit arrêté. Aujourd'hui, le Parlement européen vote pour la suspension de cet accord privilégié avec le Rwanda. Maintenant, la Commission doit nous écouter. La Commission européenne doit arrêter sa complicité avec les crimes de guerre en République démocratique du Congo. Je vous dis, chez Kalonji, c'est la vraie information. Il y a une information qui vient de tomber. Et je vous ai dit que la guerre ne se fait pas au Congo. Je vous ai dit que Bukavu, ils se sont retirés, non? Oui. Allez, il y a une information qui vient de tomber. Ça, c'est Emmanuel Macron sur son tweet. On vient de me l'envoyer maintenant comme je faisais l'émission. Regardez ce qu'Emmanuel Macron vient de dire. Vous pouvez suivre ça avec moi ensemble. Suivons. Emmanuel Macron dit ceci. Il y a 5 minutes. J'ai échangé avec le président Tshisekedi sur la situation très préoccupante dans le Sud Kivu. Nous avons exprimé notre accord sur le point suivant. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat qui doit être respecté par toutes les parties. Le M23 doit immédiatement se retirer de Bukavu. Des garanties de sécurité doivent être données pour permettre le retour sans délai des autorités civiles et militaires à Bukavu. Le M23 doit se retirer de l'aéroport de Kavumu et permettre le vol civil et humanitaire sans entrave. J'appelle le Rwanda à soutenir la mise en œuvre de ces mesures d'urgence. Tu vois, et puis l'autre là qui dit à Bukavu, la coalition rwandaise, elle est à avoir communiqué sa réalité qui risque... Donc, vous avez compris? Je vous ai dit ici, avant que je commence l'émission, que nous avons appris que Vince avait rencontré Tshisekedi en Allemagne. Vous qui disiez que Tshisekedi a quelle Allemagne qu'on la nini? Eh, Bubito Mbeza awa, ozo que d'Allemagne qu'on la nini Tshisekedi, Vanda awa. Des fois, je m'étonne quand mon peuple, des fois, ne réfléchit pas un peu beaucoup plus loin. Je ne sais pas pourquoi, Et quand je dis là, les gens pensent que Azam Moulou, non, le problème c'est le Congo. Pourquoi le Congo dérange? Vos minéraux, vos terres, tout ça c'est toujours incroyable que vous avez. Ce n'est pas Tshisekedi.
Il lui reste 4 ans ou 3 ans, il n'est plus président. Vous voulez nous casser ça, nous amener une rébellion pour qu'on rentre encore 30 ans en arrière et puis qu'on puisse encore mettre les brassages, mixage, intégration. Mais nous allons mourir sans voir la paix du Congo. Comment vous réfléchissez comme ça? Vince Avi Tshisekedi dans le secret. Et vous vous dites que non, à Kendete, à Vandawa, Bitumbezawa. Là, ça se décide là-bas, ça se décide pas à Kinshasa ni à Kigali. Kigali et Kinshasa, ce sont les acteurs. Tshisekedi a fait la diplomatie qu'il faut faire. Tshisekedi, il sait que si je déclare la guerre, nous perdons la guerre. Je n'ai pas de militaires, je n'ai pas des officiers. J'ai les commandos que j'ai formés, mais ils ne peuvent pas aller faire des tactiques qu'il faut pour gagner la guerre. Il le sait. Alors toi, tu dis que non, Akendeka a déclaré guerre. Il va déclarer la guerre à qui? Il va déclarer la guerre à la France? Il va déclarer la guerre à qui? À l'Angleterre? À l'Allemagne? Hein? Quand vous dites qu'il déclare la guerre au Rwanda, au fait, vous dites que Tshisekedi déclare la guerre à l'Allemagne, à la France et à la Belgique. Tu comprends ce que tu dis là? Vous êtes capable, vous n'avez même pas le pouvoir de faire un couteau. Tu vas déclarer la guerre à l'Allemagne et à la France. Mais tu vas disparaître. On vous ravit même le Congo. Et puis vous allez revenir. Tshisekedi a vendu le pays. Qui lui avait dit que a déclaré guerre? Vous-même là, vous allez dire ça. Et puis vous relevez les sous-sous. D'ailleurs, hier, il a qui président. Pourquoi il n'avait pas compris qu'il ne devait pas déclarer la guerre? Lui connaît plus que nous. Pourquoi il suivait nos conseils à nous? Vous changez de traitement. Un peuple sans position. L'incompétence notoire. Tshisekedi va en Allemagne. S'il n'allait pas en Allemagne, il allait voir le vice-président américain par où? Je te pose la question. Il allait les voir par quel trou? À Kinshasa? Mais l'ambassadeur qui est à Kinshasa, mais c'est l'ambassadrice là. Mais c'est l'ambassadrice de Joe Biden. Ce n'est pas l'ambassadrice de Donald Trump. D'ailleurs, nous pétitionnons pour que Donald Trump puisse la changer rapidement. Qu'on envoie un républicain là-bas qui soit ambassadeur au Congo démocratique. Cette ambassadrice-là, elle n'est pas pour vous. Elle a manipulé tout. Et ce sont les gens de Biden. What don't you understand about Congo? Donald Trump, president, you my president. We need you to give another ambassador for Congo. We need a new person. That lady who's there came from Joe Biden. We gotta speed up. Et les gens ne comprennent pas. Aimez la vidéo, s'il vous plaît. Vous ne perdez pas le temps quand vous venez chez nous, parce que nous vous disons les vérités. Je vous ai dit que Vince Avi Tshisekedi, dans le secret, c'était caché. Il n'y a que l'envoyé spécial de Trump qu'on a vu avec Tshisekedi. Mais comme c'est le vice-président américain, ça doit se passer dans les secrets. Nous avons appris que Vince a dit à Macron, la situation du Congo, nous sommes au courant. Nous connaissons tout ce qui se passe au Congo. Vous devez arranger cette messe-là rapidement, avant qu'on puisse dire un mot. C'est ça que Vince lui a dit. Vous devez arranger cette situation-là au Congo rapidement. Avant, parce que les espions du monde, c'est qui? Tu ne peux pas être une grande puissance mondiale si tu n'es pas le plus grand espion. Si les États-Unis prônent qu'il est le plus grand puissant du monde, ou bien la plus grande puissance du monde, il doit avoir les espions partout pour être à mesure d'avoir l'idée de ce qui se passe. La Chine essaie de sa façon de faire la même chose. La Russie essaye. Les pays du monde essayent. Mais les États-Unis ont les espions partout. Ils connaissent, sans vous mentir, tout ce qui se passe au Congo là. Ils savent qui sont à Goma, qui sont à Bukavu, qui sont dans le Lubero, Butembo, Beni. Ils sont au courant de tout. En Ouganda, comment les militaires ougandais sont au Congo. Les Américains sont au courant de tout. Allez-y même dormir, qu'on ne vous mente pas. Ils connaissent tout. Ils connaissent combien de minéraux quittent Rubaya, les coltans qui vont en Europe, qui vont en France, en Allemagne. Les États-Unis sont au courant de tout. Oui, qu'on ne vous mente pas, ils savent.